Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les violences se poursuivent en Libye. Des batailles s'intensifient notamment entre milices pour le contrôle de territoires et de points stratégiques. Les États voisins de la Libye appellent ainsi à l'instauration d'un dialogue national. Crise interne au Front populaire ivoirien, une crise qui fait suite à la restructuration du parti d'opposition le 4 juillet dernier. Une initiative désavouée par certains responsables, surtout à l'approche de l'échéance électorale de 2015. Et du sport en fin d'édition, nous irons au Cameroun à l'occasion de la finale de la Coupe régionale du littoral de basketball qui s'est tenue ce dimanche. À l'issue d'une réunion ce lundi en Tunisie, les États voisins de la Libye ont appelé à un dialogue national. Autre initiative prise lors de ce conclave, la création de 2 commissions chargées de suivre les questions sécuritaires et militaires, ainsi que la surveillance des frontières, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. La situation en Libye préoccupe ses voisins. Ils se sont réunis ce lundi 14 juillet en Tunisie pour apporter des solutions à la situation sécuritaire dans le pays. À l'issue de la réunion, où étaient présents les représentants de la Tunisie, de l'Algérie, du Soudan, de l'Égypte, du Tchad et du Niger, plusieurs initiatives ont été prises, notamment l'appel à l'instauration d'un dialogue national et la mise en place de commissions sécuritaires et politiques afin d'aider la Libye à sortir de l'instabilité. L'instabilité résultant de la prolifération des armes parallèlement aux dangers terroristes avec l'apparition de groupes extrémistes est un défi central dans le processus de transition démocratique en Libye et représente une source de menace pour tous les États voisins. La crainte principale est de voir la Libye devenir un foyer du terrorisme avec des conséquences sociopolitiques et économiques importantes pour ces 10 pays. Pour ces pays-là, la situation catastrophique de la Libye est absolument inquiétante parce qu'elle a naturellement un impact en termes sécuritaires direct, immédiat sur ces pays-là, et puis aussi économique, et bien entendu en termes de réfugiés, et particulièrement pour la Tunisie, qui est sans doute, en tout cas de ce point de vue-là, le pays qui reçoit le plus de réfugiés libyens. Alors, évidemment, je ne pense pas que cette réunion-là, qui aboutit sans doute sur des mesures assez importantes, mais enfin, elle ne réglera pas à elle seule le problème, cela va de soi, et hélas, tous ces pays n'ont pas les moyens de régler la situation en Libye, tant elle est beaucoup plus large et beaucoup plus grave. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une solution n'est pas possible. Évidemment, pour trouver une solution, de mon point de vue, il faudrait une forte implication de la communauté internationale, bien entendu de ces pays-là voisins, de la communauté internationale, mais d'abord par les Libyens eux-mêmes. Pour un bon suivi de ces initiatives, 2 commissions ont été créées. Elles ont pour mission d'aider au retour de la paix en Libye. L'une sera présidée par l'Algérie et devra suivre les questions sécuritaires et militaires, ainsi que la surveillance des frontières. L'autre, dirigée par l'Égypte, aura pour mission de contacter la classe politique et les composantes de la société civile en Libye, avec pour objectif principal l'instauration d'un dialogue national. Ces États voisins de la Libye se retrouveront au cours de la première quinzaine d'août en Égypte pour se pencher sur les rapports des dites commissions, attendus pour fin juillet. Reprise des pourparlers de paix inclusifs entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles du Nord à Alger ce mercredi. Objectif, valider une feuille de route des négociations et obtenir un pré-accord. Une paix nécessaire pour le pays, comme nous l'explique le Premier ministre malien Moussa Mara. L'état d'esprit qui nous anime, cet état d'esprit de paix, cet état d'esprit d'unité entre les fils et les filles du Mali, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils soient de Kidal, qu'ils soient de Kay, qu'ils soient de Koulikoro, qui tous unis devraient se tourner définitivement vers l'entente, vers la paix, vers la réconciliation. Et devraient se tourner définitivement vers la nécessité de bâtir ensemble un avenir pour nos enfants. En Côte d'Ivoire, le FPI est en pleine crise. Plusieurs tendances s'opposent au sein du parti à quelques mois de la présidentielle de 2015. Comment expliquer cette situation ? Comment compte agir le parti d'opposition avant l'échéance électorale ? Élément de réponse avec Florencia Sampori. Après la réorganisation du FPI le 4 juillet dernier, le parti de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, fait face à sa première crise. Une situation politique qui inquiète. Le parti est traversé par plusieurs courants, notamment 2 courants. Et c'est un débat qui a lieu depuis le 11 avril 2011 et même avant. Mais aujourd'hui, la situation des uns et des autres aggrave cela.
notamment avec les dernières décisions prises par Afinguessan visant à réaménager le secrétariat général. Je ne sais pas comment ça va finir, mais il est clair que ce qui a été étouffé pendant longtemps est en train de sortir au grand jour et le parti devra aborder cette question-là pour se donner une stratégie, une orientation claire. Pour les analystes, le FPI est resté inchangé depuis la chute de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, l'heure est au bilan global du parti pour assurer son avenir au sein du paysage politique national. Et le parti est toujours dans la même posture depuis 2011 de refus de collaboration totale avec les autorités. Il est l'heure de faire le bilan, de voir ce que cela a donné et de se demander s'il n'y a pas eu de réorienter les choses. Donc, Afinguessan a lancé les dés, il a ouvert un processus, il peut gagner au finish en faisant peut-être des concessions, tout comme ça peut l'emporter. Donc, les uns et les autres, nous pouvons observer. Une réunion du Front populaire ivoirien est prévue ce mardi, l'occasion pour le principal parti de l'opposition de se prononcer sur la situation sociopolitique du pays et la crise au sein du parti. Le 6e sommet annuel des BRICS s'ouvre ce mardi à Fortaleza au Brésil. Les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine et d'Afrique du Sud vont tenter de s'accorder sur une nouvelle architecture financière. Ce club, représentant 40% de la population et le 5e du PIB de la planète, s'impose sous le signe de l'indépendance avec la création de leur propre banque pourvue d'un capital de 100 milliards de dollars. Plus de précisions avec l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. Est-ce que les BRICS sont capables d'être en opposition ou d'être une alternative face aux institutions internationales que l'on sait? Tout va dépendre de la capacité, des États émergents, de ces États émergents de travailler ensemble. La nouvelle banque qui est créée est dotée d'un capital de 10 milliards, ce qui est insuffisant, et les prêts commencent en 2016. Pour ces BRICS, il s'agit non pas simplement de se faire des prêts entre eux, mais d'aider aussi une certaine partie de l'Afrique, voire toute l'Afrique. La question qui se pose, c'est de savoir si ce nouveau courant financier qui naît va être un courant durable. Il faut le souhaiter, car en effet, dans la mondialisation actuelle, il y a des stratégies nouvelles qui se mettent en place. Sport à présent, l'UDLA sera présent au play-off de la Coupe de Cameroun de basketball 2014 grâce à sa victoire ce dimanche lors de la finale de la Coupe régionale du Littoral. Les responsables de la Fédération camerounaise de basketball se disent d'ailleurs satisfaits du déroulement de la saison sportive dans la région du Littoral et ce malgré l'absence de sponsors. Plus de précisions avec le reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. UDLA remporte la Coupe régionale du Littoral et décroche son ticket pour les playoffs de la Coupe du Cameroun. Les poulains de l'entraîneur Ivan Ngouk ont pris le dessus ce dimanche à Douala sur Non-Name Basketball Club au thème d'un match épique. Score de la partie, 72 points contre 69. Cette finale vient clôturer la saison régulière de basketball dans la région du Littoral. Pour le bureau de la Ligue locale, les motifs de satisfaction sont nombreux malgré les difficultés rencontrées. On peut dire que nous avons bouclé la saison en ayant couvert toutes les activités sportives qui étaient prévues. Mais on aurait bien voulu faire mieux. On n'aurait pas pu le faire parce que, compte tenu de la modicité des moyens et des ressources, en l'absence de tout sponsor, nous avons dû faire appel à de bonne volonté, à des ressources propres pour pouvoir équilibrer et couvrir toute la saison. Mais c'est une saison qui s'achève avec une très très grande satisfaction. Flux Academy chez les dames et école de basket chez les moins de 18 ans complètent le palmarès de cette édition 2014 de la Coupe du Littoral. Les 3 formations représenteront la région au play-off de la Coupe du Cameroun le mois prochain. Nous comptons arriver en finale. Nous avons travaillé pour. Compte tenu de ce que les prestations de ce soir étaient d'un excellent niveau, je pense certainement que la région du Littoral peut avoir de bonnes chances pour être bien représentée au niveau de la Coupe du Cameroun et remporter certainement cette Coupe du Cameroun pour cette édition. La saison régulière de basketball au Cameroun a été dominée chez les hommes par All Star de Bamenda. L'équipe venue du nord-ouest du pays a d'ailleurs établi un nouveau record en décrochant le titre national sans concéder la moindre défaite.
Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.